Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, les pèlerins qui, en Terre Sainte, ont passé quelque temps sur le lac de Génézareth, un peu triste de quitter cette région extraordinaire, longent le Jourdain et s'arrêtent dans un endroit supposé être le lieu du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est plus probable d'ailleurs qu'il se trouve à quelques centaines de mètres de l'endroit présumé, sur un affluent du Jourdain tout près. Et là, il médite sur ce moment où le Christ est venu voir Saint Jean, qui l'a baptisé, et le Père a fait entendre sa voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme d'une colombe descendant sur la tête du Christ. C'était, selon Cornélius, un 6 janvier. Aussitôt après ce baptême, notre Seigneur est allé dans un désert. Or, les déserts qui jouxtent cet endroit ne sont pas nombreux et une tradition très sûre nous indique dans quel désert notre Seigneur est allé passer ces 40 jours de pénitence. Lorsqu'on quitte le lieu du baptême et qu'on continue de descendre plein sud, le long du Jourdain, on arrive à Jéricho. Si l'on continuait encore plein sud, on aurait non loin la mer Morte. Mais arrivé à Jéricho, à peu près, on bifurque plein ouest, on bifurque plein ouest, et là c'est la route qui va à Jérusalem. La route de Jéricho à Jérusalem traverse une grande zone. Peut-être qu'il faut, 2 heures pour se rendre de Jéricho à Jérusalem. Une grande zone désertique qui n'est pas loin donc du Wadi, de l'endroit où notre Seigneur a reçu le baptême des mains de Saint Jean. Et cette route, on s'y arrête. Alors les pèlerins s'arrêtent là, passent 1 heure dans le silence à contempler ces montagnes désertiques en se remémorant les paroles de la Sainte Écriture. Notre Seigneur, en effet, ayant reçu le Saint-Esprit qui était descendu sur lui au baptême, le Saint-Esprit l'a conduit, c'est la parole de l'Évangile d'aujourd'hui, dans ce désert. Le même esprit qui était descendu sur lui l'a conduit vers le désert. Pourquoi l'a-t-il conduit dans ce désert ? Ut tentaretur a diabolo, non pas pour qu'il soit tenté par le diable, mais de sorte à ce qu'il soit tenté par le diable. Et le diable est le mauvais esprit, si bien que la scène que nous raconte l'Évangile d'aujourd'hui est la lutte entre 2 esprits. L'Esprit Saint qui était tombé sur le Christ au moment du baptême, qui le pousse au désert, qui l'amène dans ces montagnes, et l'esprit du démon qui vient pour solliciter le Christ. L'Esprit Saint face à l'esprit mauvais, l'esprit du bien face à l'esprit du mal. L'esprit qui était descendu sur notre Seigneur sous la forme d'une colombe et l'esprit qui avait fait tomber Ève en se déguisant sous la forme d'un serpent. La colombe contre le serpent et au-delà de la colombe, l'Esprit Saint contre, au-delà du serpent, l'esprit mauvais. Cette lutte à laquelle la contemplation nous invite dans cette région désertique où nous descendons du car et nous ne voudrions pas y remonter, cette lutte, elle se reproduit dans le désert de l'âme du chrétien, chaque fois qu'il est tenté. Dans ce désert viennent en lutte le Saint-Esprit qui lui avait été donné au baptême et l'esprit du mal qui vient essayer de chasser le Saint-Esprit de cette âme. C'est donc, dans chaque âme chrétienne, la lutte de la colombe contre le serpent. Et cette lutte se produit dans la vie chrétienne. Et les pèlerins savent cette lutte. Les pèlerins savent qu'ils ont un jour ou l'autre, et plutôt chaque jour que jamais, à lutter par 1001 tentations par lesquelles Satan essaie de les faire tomber. Et en songeant à cette tentation du Christ, ils songent à leur propre vie et prient.
prie pour que, à l'avenir, il triomphe avec plus de force dans cette lutte homérique entre le Saint-Esprit et l'esprit du mal. Et notre Seigneur leur montre comment lutter dans cette bataille, puisqu'il leur a donné l'exemple de cette lutte. Il l'a donné au bout de 40 jours pendant lesquels il a jeûné et il a prié. Pourquoi ? Pour nous donner l'exemple de la prière. Bon exemple. L'exemple du jeûne. Bon exemple. Le jeûne aidant la prière. Il a donné cet exemple de la façon la plus éminente, et cet exemple, le pratiqueront ensuite tous les anachorètes, tous les saints de l'histoire, d'une façon parfois extraordinaire, comme Sainte Marie l'Égyptienne, qui vécut 47 ans sans manger ni boire, comme Saint Nicolas de Flux, qui vécut 50 ans sans manger ni boire. Notre Seigneur, donc, ainsi affronte le diable au bout de ces 40 jours. Et si l'Évangile dit qu'il eut faim au bout de 40 jours, saint Thomas précise, bien sûr qu'il eut faim avant la fin des 40 jours, mais au bout de 40 jours, il eut grand faim. Et si pour les hommes qui viennent méditer et contempler ces horizons désertiques et montagneux, magnifiques, de couleur jaune sable, sous le soleil de Palestine, si pour les hommes qui viennent méditer ainsi, le démon s'occupe finalement assez rarement d'eux, puisque le plus souvent, ce sont leurs passions désordonnées, la concupiscence, le désordre à l'intérieur du corps et de l'âme qui les poussent au péché, ou bien le monde, avec tout ce qu'il provoque, promeut d'irruption contre la loi de Dieu. Pour le Christ, il n'en fut pas ainsi. Pour le Christ, il n'y avait aucun monde dans ce désert qui pourrait le solliciter au mal. Et pour le Christ, il n'y avait rien, évidemment, dans son être qui fût désordonné, si bien que la tentation qui vint du démon fut purement extérieure et ne la sollicita sans rencontrer aucun écho à l'intérieur de lui-même. C'était sans doute plus facile que pour les hommes. Mais en même temps, ce fut, n'en doutons pas, une vraie tentation, avec un vrai appel au mal. Et que cherchait Lucifer, ce méchant homme, c'est le cas de le dire, puisque d'après la grande majorité, très grande majorité des pères de l'Église, il se déguisa sous l'apparence d'un homme pour pouvoir parler, comme on l'entend dire, si vous êtes le Fils de Dieu, et même, dit un saint auteur carthusien, sous la forme d'un homme pieux et saint, édifiant, pour pouvoir s'immiscer dans la conversation d'un homme l'homme Dieu, qui priait 40 jours. Et donc, que cherchait Lucifer dans cette tentation ? Il cherchait deux choses. Une chose pour le Christ, une chose pour lui. Pour le Christ, il voulait ce qu'il veut pour nous faire tomber, afin de le suivre dans cette éternelle damnation. Et pour lui, il voulait s'assurer que cet homme-là n'était pas le Fils de Dieu. Et nous allons voir qu'au terme de ces trois tentations, il sera tenté de penser que le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Il a voulu tromper le Christ, et finalement, c'est le Christ qui sort vainqueur de cette bataille. 12 consolations pour ceux qui descendent du car et viennent passer quelque temps dans le silence. Première tentation, il l'invite à transformer des pierres en pain, évidemment, après 40 jours de jeûne. Si vous êtes le Fils de Dieu, faites que ces pierres se transforment en pain. S'il n'était qu'un ange ou un homme très saint, il ne pourrait pas le faire d'un geste du doigt ou d'une parole ou d'une simple pensée. Il lui faudrait prier, demander à Dieu ce miracle. Mais vous êtes le Fils de Dieu, alors avec un geste, une parole, vous pouvez le faire et assouvir votre faim. Ce ne serait quand même pas une faute, vous qui n'avez pas mangé pendant 40 jours. Et notre Seigneur lui répond, vous savez, qu'il n'y a pas que le pain qui compte, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les âmes qui méditent sur cette scène, dans ce désert, songent à toutes les tentations qui sont figurées pour eux par cette première. Ce sont les tentations qui touchent au corps. Au-delà du pain, c'est le plaisir de la nourriture. Au-delà de la nourriture, c'est le plaisir du corps. Au-delà du plaisir du corps,
ce sont les plaisirs de la chair, et ces plaisirs de la chair auxquels la concupiscence de la chair, identifiée et nommée ainsi par saint Jean, mène, c'est celle-là que le Christ symbolise par ce geste, et pour cela, il nous faut combattre comme lui, et nous combattons par le jeûne. Aussi bien, mes bien chers frères, dans cette première tentation, nous vérifions que en le premier dimanche de Carême, nous avons déjà déterminé une résolution sous le rapport du corps, une résolution de pénitence qui nous coûte quelque chose d'un peu difficile. Il importe que nous nous privions et que nous nous privions avec sagacité. Ne multiplions pas les efforts. Le Christ ne fit que jeûner, cela tient en un simple mot. Il faut que notre résolution soit une. Il faut que celle soit une. Il peut y en avoir d'autres auxquelles nous nous attachons moins, mais que celle-là, nous la tenions comme celui qui est à la dérive se tient à la bouée de sauvetage, et que nous la tenions tout le carême. Personnellement, mes bien chers frères, je vous déconseille d'avoir de ces résolutions que l'on peut mettre de côté un jour de carême, pour un anniversaire, pour une fête, pour une solennité particulière, fût-ce l'Annonciation, car il est bon de tenir vraiment les 40 jours, tout le carême. Que cette résolution-là, vous la choisissiez de façon à pouvoir y être fidèle, car 40 jours, c'est 40 jours. 40 jours, ça n'est pas 39. Et derrière cette constance dans la résolution, il y a d'autres choses qui se cachent, d'autres choses qui peuvent être données, comme la constance dans la vertu. Deuxième tentation, puisque Satan n'a pas pu avoir sa réponse, il se dit que cet homme, s'il était vraiment le Fils de Dieu, aurait pu transformer ces pierres en pain. Il en vient à la tentation de la vaine gloire. Alors, il le prend physiquement, et comme le disent les pères de l'Église, cela fait horreur à nos oreilles que cet homme puisse prendre le corps de Jésus-Christ et le transporter au sommet du temple. Le sommet du temple n'est pas loin, puisqu'il est à quelques dizaines de kilomètres de là, à l'ouest. Il y va, et ce n'est pas un pinacle en forme de triangle, car le toit du temple est plat, et il le dépose là, en face de l'entrée du temple. Derrière lui, le Christ a le Saint des Saints. Sous lui, il a le Saint. Et devant lui, il a le parvis des prêtres, au milieu duquel se trouve l'autel des holocaustes. Et le diable l'invite à se jeter par terre, car s'il est le Fils de Dieu, alors les anges vont le protéger. Satan aura là son test, aura là sa preuve, aura là sa réponse. Sors donc, saute donc. Et cette tentation, il la fera bien plus tard à un anachorète dont Cassien raconte l'histoire, Héron, qui était tellement pieux, lui qui ne se nourrissait que de pain et d'eau, que lorsqu'il se trouva un jour devant un puits, Lucifer lui-même lui dit « Héron, tu es saint, jette-toi au fond de ce puits, car les anges te soutiendront afin que ton pied ne heurte quelque pierre. » Héron écouta la voix de l'ange. Héron n'écouta pas les objurgations de son supérieur qui lui disait tout de même à Pâques de ne pas manger que du pain. Héron n'écouta pas les moines qui lui disaient de ne pas sauter. Héron sauta, Héron tomba, Héron mourut. Et le Christ n'a pas cédé à cette tentation. Et alors que Satan l'invite à tenter le Seigneur, son Dieu, notre Seigneur répond en lui disant « Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu ». Car se jeter ainsi, c'est avoir trop d'estime dans sa propre personne, au point qu'on se permet de suggérer à Dieu de nous protéger. C'est bien. C'est bien la tentation de la vaine gloire, mes bien chers frères, à laquelle songent ceux qui se recueillent dans ce désert, dans le courant de leur pèlerinage. Ils songent à toutes ces tentations de leur vie dans lesquelles Satan a essayé de les persuader qu'il fallait avoir une estime plus grande que d'eux-mêmes, que les hommes n'avaient pas suffisamment d'estime de leur propre excellence. Et les âmes songent à cette vaine gloire qui les tire vers le bas plutôt que vers le haut, malgré l'apparence, et ils se demandent ce qu'il faut faire pour y résister. Mais notre Seigneur nous le dit, c'est la parole de Dieu. Il résiste aux démons par la parole de Dieu. Alors mes bien chers frères, il nous faut nous nourrir de la parole de Dieu.
il nous faut lire la Sainte Écriture. Nous pouvons nous demander à l'orée de ce carême si une fois nous avons ouvert la Sainte Écriture pendant l'année qui vient de s'écouler. Depuis le dernier carême, l'avons-nous fait? Si nous l'avons fait, recommençons. Si nous ne l'avons pas fait, ouvrons les évangiles, ouvrons les actes des apôtres, ouvrons les épîtres de saint Paul, ouvrons le livre des psaumes, ouvrons les prophètes, ouvrons le livre de la Genèse, ouvrons les livres saints et nourrissons-nous de la parole de Dieu. Nourrissons-nous de lecture de livres spirituels. Je vous ai mis une liste pour commencer à l'entrée de la chapelle dans un présentoir. C'est une liste qui en vaut d'autres, et il y en a d'autres. Et nous avons besoin de ces livres. Pourquoi? Parce que ces livres nous rappellent à l'humilité en nous faisant vivre dans une atmosphère de foi, en posant nos yeux sur le ciel, en nous posant nos yeux sur les saints, en nous posant les yeux sur tout ce que nous devrions faire pour marcher avec énergie, portés par la grâce aimante du Seigneur Jésus vers la voie de la perfection. Eh bien, tout ce que nous devrions faire, nous l'avons là. Et si nous méditons sur cela, alors nous serons ramenés à une juste estime de notre personne. Nous dirons finalement, Dieu est grand et je suis petit. Les saints sont grands et je suis petit. La loi est grande et long est le chemin qui me mène à une obéissance parfaite à cette loi que je découvre dans ces livres qui me font tant de bien. Oui, la lecture spirituelle, la lecture de la Bible, mes bien chers frères, voilà l'une des résolutions que vous pouvez prendre pour ce carême. La troisième tentation qui se présente au Christ et qui est donnée par ce méchant homme qui est en fait un méchant Lucifer, Satan, qui avait pourtant été créé par le Christ, c'est la tentation de la montagne. Le diable le mène à une montagne. Les orthodoxes se plaisent à nous faire penser, ils ont peut-être raison, que ce sommet se trouve précisément à l'est du chemin de Jéricho à Jérusalem, c'est-à-dire au-dessus de Jéricho même, et ils nous font visiter, moyennant un petit téléphérique, un petit funiculaire, ils nous font visiter des grottes où, paraît-il, le Christ serait recueilli. Satan le monta donc sur cette montagne et lui dit « Regarde tous les royaumes, ils sont à moi, je te les donnerai si tu m'adores. » Et là, Satan montre que c'était bien le premier qui, caché sous la forme d'un serpent, avait tenté Ève, car il se montre dans son mensonge et il se montre dans son orgueil. Il ment, car les royaumes de la terre ne lui appartiennent pas. Il n'est ni Napoléon, ni Alexandre. Et puis, il est orgueilleux, car il demande au Christ de venir l'adorer. Mais, et les pères de l'Église n'ont pas manqué de le remarquer, c'est la seule occasion où il ne dit pas « si vous êtes le Fils de Dieu ». Les deux premières fois, il dit « si vous êtes le Fils de Dieu », mais pas la troisième. Parce que déjà, il pense qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Et s'il pensait qu'il était le Fils de Dieu, alors il ne lui demanderait pas de l'adorer, car il saurait que le Christ lui répondrait « mais c'est à toi de m'adorer ». Non, il a quitté de son esprit l'idée selon laquelle il pourrait être le Fils de Dieu. Et tout son orgueil est de demander au Christ de l'adorer. Et là, notre Seigneur répond à cette dernière tentation qui est la tentation de la cupidité, posséder tous les royaumes du monde, posséder tout l'argent du monde, posséder toutes les richesses du monde, la troisième concupiscence à laquelle songent les pèlerins sur la route de Jéricho à Jérusalem. Notre Seigneur y répond en disant « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». C'est une invitation à l'adoration et il ne m'est pas permis, mes bien chers frères, de la mentionner sans nous inviter à réfléchir sur notre vie d'adoration, sur notre vie de culte divin, sur notre vie de prière. C'est là sans doute l'un des grands mérites du carême. Est-ce que nous pouvons prendre une bonne résolution? Il y en a peut-être parmi vous, mes bien chers frères, qui ne disent pas encore le chapelet tous les jours et qui s'en plaignent. Eh bien, est-ce que ça n'est pas l'occasion, précisément, aujourd'hui, de prendre la décision, une bonne fois pour toutes, pendant tout le carême, 40 jours, je dirais mon chapelet, tout entier, de A à Z, chaque jour du carême, même le dimanche. Bien sûr que le dimanche n'est pas carême et il n'est pas question de pénitence, mais le dimanche aussi doit être sanctifié. Et peut-être que pour pouvoir prier davantage, il faudra que nous fassions le jeûne de quelques réseaux sociaux, le jeûne d'Instagram, le jeûne de Facebook, le jeûne de YouTube, le jeûne des écrans, le jeûne des films, le jeûne des informations, le jeûne du portable. C'est là un jeûne qui ne détruit pas du tout la santé. Les témoins, les médecins en sont même témoins, c'est tout à fait bénéfique. Bénéfique pour nos neurones, bénéfique pour nos nerfs, bénéfique pour notre corps, de laisser ces machines, ces ondes, cette électricité, ces écrans, ces pensées qu'on nous donne
et cette intelligence artificielle qu'on nous inculque au détriment de la nôtre naturelle, et qui finit par l'ôter, tout cela, ça fait un très bon jeûne, mes bien chers frères, et ça nous permet d'être plus à Dieu, de moins parler avec les autres, de moins parler avec YouTube, et de plus parler avec le Seigneur, comme le fit le Christ. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Alors, mes bien chers frères, cette visite des pèlerins sur la route de Jéricho à Jérusalem, elle s'achève quand ces pèlerins remontent dans le car après avoir prié, dans le silence, en entendant ce vent qui, souvent à la fin de la journée, leur siffle aux oreilles et leur font penser au Saint-Esprit qui mena la bataille contre l'esprit mauvais, et ils repartent avec plus de confiance. Ils savent que le Christ a triomphé de toutes ces tentations par la vertu du jeûne, par la vertu de la prière, par la vertu de la parole de Dieu, et ils savent que notre Seigneur est sorti triomphant. Alors ils n'ont plus peur, et nous ne devons plus avoir peur, comme le dit le psaume 90 que nous avons chanté au long tout à l'heure. Nous ne devons pas avoir peur. Omnia possum. Nous pouvons tous, tout avec la Sainte Vierge Marie, dans celui qui nous conforte, tout être vainqueurs du serpent, nous qui, le jour de notre baptême, le jour de notre communion, le jour de notre confession, recevons la colombe. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.